C'est l'éternel problème du transport aérien qui est très cher. Il y a un monopole d'Aircalin et ça fait que les billets d'avion coûtent plus ou moins 2000 € pour venir. Au moins 26 heures de vol. Voilà quoi, c'est long, c'est cher. Et de plus, une fois que vous arrivez, l'accueil n'est pas forcément à la hauteur du prix que vous allez débourser. Aircalin, c'est la compagnie nationale, l'équivalent d'Air France. Elle appartient au gouvernement de Nouvelle-Calédonie et détient le monopole. Pour les professionnels du tourisme, directeurs d'hôtels en tête, ce serait la cause de tous leurs maux. Entre la desserte aérienne et les prix, et le monopole qu'on connaît, c'est aberrant. C'est pas ça qui va faire développer le tourisme. Et la desserte aérienne pour aller au Vanuatu est beaucoup moins onéreuse qu'un vol sur Nouméa. Donc ça a un certain impact. Il y a une seule compagnie, il n'y a pas de concurrence. Et il n'y a pas un endroit dans le monde où il n'y a pas de concurrence sur la desserte aérienne. Chez Aircalin, forcément, on se défend. C'est de bonne guerre. Mais je ne peux pas laisser dire que Aircalin pratique une politique tarifaire de n'importe quoi. C'est pas vrai. Vous n'avez pas les mêmes volumes que sur l'aéroport de Paris ou que sur l'aéroport de Sydney. Donc forcément, il faut entretenir des structures pour 3 ou 4 vols par jour. Forcément, le coût de la vie, les règles sociales, les règles d'emploi, les salaires minimums ne sont pas ceux du Vanuatu. Vanuatu, Fidji et Bali, les gros concurrents de la Nouvelle-Calédonie ont, eux, ouvert la porte aux compagnies low cost, un sujet très sensible également. Pourquoi est-ce que Virgin ne vient pas? C'est pas parce qu'on les empêche de venir, c'est parce que le business n'est pas au rendez-vous. Les compagnies Virgin ou Jetstar ou Qantas n'ont pas besoin d'Aircalin ou de qui que ce soit pour leur faire un business plan et se dire que si le modèle économique était au rendez-vous, ben, elles viendraient. Mais elles ne viennent pas. Des compagnies comme Virgin seront intéressées forcément par la Nouvelle-Calédonie si on leur donne de très bonnes conditions. Les conditions, ce ne sont pas les mêmes qui sont proposées à toutes les compagnies aériennes. Et bien évidemment, il ne faut pas les prendre pour des vaches à lait. À ce moment-là, quand ils voient les conditions drastiques qu'on leur demande, ils ne veulent pas venir. C'est tout à fait normal. Bref, tout le monde se renvoie la balle. Pour les hôteliers, le manque de liaisons aériennes expliquerait le faible taux de remplissage de leurs établissements. Pour la compagnie aérienne, en revanche, rien ne sert d'augmenter le nombre de vols puisque les touristes manquent à l'appel. La confrontation dure depuis des années, avec pour résultat un statu quo quasi complet.